Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo où je vais vous parler d'une autre de mes passions, hein, comme je vous l'avais dit si vous avez déjà regardé les autres vidéos. J'aime beaucoup de trucs en fait, hein, donc là je vais vous montrer des choses que j'aime spécialement aussi, pour vous présenter un peu ce que c'est. Le panier, non c'est pas vrai, je déconne, si j'aime bien les paniers mais c'est pas ce que je vais vous montrer en fait. Donc aujourd'hui on va parler de fruits et de légumes un peu, je dirais, bizarres, originaux, mais tout de même très bons, hein. Donc c'est pour ça que je les aime d'ailleurs, si c'était bon à mon goût, hein, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et je vais vous commencer tout de suite, hein. Je vais vous présenter quelque chose que normalement, maintenant, beaucoup de personnes commencent à connaître. Je pense que vous savez ce que c'est. On l'appelle en métropole, on l'appelle Christophine ou Chayotte. Et moi, je suis originaire de l'île de la Réunion. Et ça fait 12 ans que je suis en métropole. Et moi j'ai toujours cru que le chouchou il venait de chez nous et que mais j'adore ce légume et j'ai toujours cru qu'il venait de chez nous alors que c'est pas du tout le cas. Donc ceux-là ils viennent de mon jardin. J'en ai pas eu énormément cette année, il y en a un qui commence déjà à pousser là. J'en ai pas eu énormément, je dirais une trentaine sur un pied. Alors qu'il y a des années on a eu bien plus que ça, mais cette année c'était pas la folie, hein, niveau légumes avec la canicule, c'était pas évident. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le chouchou? Le chouchou, c'est très simple. Tout se mange dans le chouchou. Il y a le fruit en lui-même, là, qui a un goût, je dirais un dérivé entre la courgette et... oui, la courgette faut le goûter, en fait, pour comprendre, parce que ça n'a pas le goût de... C'est un goût assez particulier. Il y en a qui disent qu'il n'a pas de goût. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de goût. C'est qu'ils ne savent pas le cuisiner, c'est tout, hein. Et là-dedans, on mange le fruit, comme je vous disais. On mange aussi les jeunes pousses. Là, j'en ai pas. J'aurais pu vous montrer dans le jardin, mais comme tout a gelé, je peux pas vous montrer. Il y a les jeunes pousses, là, que la plante fait. Qu'on cuisine ça à peu près comme les asperges, mais chez nous, on appelle ça du bread chouchou. Avec de l'oignon, de l'ail, des tomates pour certains, peut-être. Il y en a qui mettent pas. Moi, j'en mets quand même. Et avec du gingembre, surtout. C'est ça qui fait le goût. Et sous cette plante, il y a un tubercule, un gros tubercule qui repousse chaque année en fait. Et le tubercule aussi se mange. Mais si vous mangez le tubercule, vous n'aurez plus de plante l'année prochaine. Et le tubercule à la Réunion, on l'appelle la patate chouchou. Voilà, donc ça c'était pour le chouchou, que j'aime énormément. Ensuite, on va rester dans mon jardin, hein. Et là, c'est pas du tout quelque chose de réunionnais, bien au contraire, hein, ça vient du Pérou. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui savent ce que c'est. Ça s'appelle l'oca du Pérou. Oca, hein, oca du Pérou. Et c'est la famille des oxalis. Les oxalis, c'est les trèfles, hein, l'oseille, la petite oseille, l'oxalis. Et eux, ils ont un goût, je dirais, acidulé. On peut les manger crus, comme ça, ou cuits. C'est un légume ancien, en fait, qui a été oublié. Et ils ont importé ça... il y a très longtemps et après vu les guerres etc, il y a plein de trucs comme ça, comme le topinambour qu'ils ont oublié. Et ça c'est pas un topinambour, quoi qu'il a un petit peu la tête, hein, mais c'est un oxalis. Voilà pour l'oxalis. Et il fait des feuilles comme le trèfle aussi, hein. Donc là j'ai un petit panier, hein, quand même, hein, dans le jardin, c'est pas mal quoi. Ensuite toujours dans mon jardin, en métropole, on appelle ça une coloquinte. Oui, vous appelez ça une coloquinte. Nous, chez nous, on appelle ça une calebasse. Une calebasse. Et c'est en fait une lagénaria, hein, la famille des lagénaria. Et elles font des fleurs blanches, contrairement à toutes les citrouilles, cucurbitacées, etc. Elles font des fleurs blanches qui sont pollinisées que la nuit. Et ça donne ça. Là, c'est moi qui ai essayé de tester avec mon ongle si c'était trop dur ou pas, et en grandissant il y a encore la trace de mon ongle dessus. Et celui-là je vais pas le manger, je vais le conserver pour les graines, pour que les graines elles s'habituent au terroir en fait qu'il y a ici à la terre, et pour que j'ai un pied plus beau l'année prochaine. Voilà, ça se consomme aussi, hein, ça se mange, hein. Mais là c'est bien trop dur pour le manger. Quand ça se mange, il faut que l'ongle puisse passer à l'intérieur en fait. Et c'est un goût aussi entre, je dirais, le concombre et le... Faut goûter, franchement, faut goûter parce que c'est des goûts assez spéciaux en fait. Et si on goûte pas, on sait pas. Je peux pas mieux faire que ça en fait. Là, on va repartir un peu sur la Réunion, quoique c'est pas forcément originaire de la Réunion, hein.
Mais ça vient de là-bas, en ce moment c'est la pleine saison. Et non, c'est pas des litchis. Hein. Et chez nous on dit pas litchi, on dit litchi. Mais moi je vais vous montrer ceci. Et c'est un fruit en fait. Ouais, ça fait un bruit chelou. Hein. Et ce fruit en fait, ça s'appelle le tamarin. C'est un fruit qui niveau goût se rapproche des têtes brûlées en fait. Et pour le manger, il faut enlever la coquille. Voilà, je vais vous le montrer. Je vais pas le manger là, hein, parce que c'est hyper acide en fait. Donc on enlève la coquille. Je vais pas en mettre partout. Et c'est la pulpe. C'est la pulpe qu'il y a dessus en fait qui se mange. Ça on enlève les fils qu'il y a là-dedans. Et à la Réunion avec ça on fait des eaux sucrées. On laisse la pulpe comme ça à tremper une nuit dans de l'eau. On rajoute ensuite un peu de sucre, on met ça au frais et c'est une boisson très désaltérante mais à consommer avec modération pour certains parce qu'elle a des propriétés un peu laxatives, hein, voire un peu beaucoup. On cuisine aussi avec le tamarin, notamment dans le cabrima salé ou dans le bouillon larçon. Et c'est un ingrédient essentiel. Hein. Et c'est utilisé aussi beaucoup en Inde, ils font des sauces au tamarin en Inde. Voilà pour le tamarin. Je vais le mettre là aussi. Et un truc très curieux que j'ai trouvé hier et je me suis dit, ça se trouve, les gens y connaissent ou ça se trouve ils connaissent pas. Oui, c'est un kiwi. Mais si vous regardez bien, déjà il a pas de poils. Je l'ai pas rasé, je l'ai pas nettoyé moi-même ni épilé. Hein. C'est le kiwi qui est comme ça. Et sa particularité, c'est, vous allez voir, hein, je vais l'ouvrir. Donc j'ai goûté hier, il est très 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 bon. Il a un goût très sucré, pas du tout acide. Et ouais, j'ai abusé aussi pour le couteau, j'aurais dû prendre un couteau plus petit, mais bon, j'avais envie de prendre celui-là. Donc allez, on va le couper. Et je vais vous montrer en fait pourquoi est-ce qu'il est si intéressant que ça. Et j'espère que ça va bien se voir. Et voilà, il est rouge à l'intérieur. Il est jaune et rouge et il est excellent. Je connaissais les kiwis tout petits, là, les bébés kiwis avec lesquels on mange la peau, qui est tout rouge à l'intérieur, mais celui-là je connaissais pas. Et c'est un kiwi rouge et franchement il est aussi magnifique et franchement excellent. J'adore les kiwis de base, mais celui-là c'est l'un des meilleurs pour moi. C'est le meilleur que j'ai mangé pour l'instant. Donc voilà pour une petite présentation des fruits et légumes bizarres. Il y en a 5. Hein. Si jamais ce format vous plaît, vous me direz. De toute façon, comme je vous dis, si ça vous plaît pas, c'est pas mon souci. Moi, je vais quand même en refaire au fur et à mesure. Hein. Là, j'avais que ceux-là sous la main. Quand j'en aurai d'autres, j'en referai. Et la calebasse, elle est partie trop loin. Je peux pas l'attraper là, sinon je vais bouger la caméra. Donc voilà, et je vous conseille à tous de quand même essayer de goûter un peu ces fruits, parce que j'aime bien les champignons, mais j'aime également les fruits, les légumes, et c'est une très bonne alternative, surtout avec les temps qui courent, on blesse pas d'animaux, enfin voilà quoi, et c'est très riche en tout quoi, en plein de protéines, plein de vitamines, il y a de tout en fait là-dedans. Juste ça à consommer avec modération, parce que franchement, si votre estomac n'est pas habitué, ça va vraiment bien vous envoyer là où ça va. Hein. Et c'est vraiment assez laxatif. Hein. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein. Si j'ai d'autres fruits et légumes de la Réunion ou de mon jardin, mais là dans mon jardin c'est mort parce que la saison elle est finie, je vous ferai une autre vidéo. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Au revoir.